Est-ce que tu connais les événements? Si par exemple, je survole avec ma souris ici un bouton, le bouton ajouter un projet. Là par exemple, je pourrais dire que lorsque je survole, je pourrais changer la couleur de fond, mettre par exemple blanche et la couleur ici du test, mettre par exemple bleu, juste en utilisant le CSS ou bien en JavaScript. Si par exemple, là dans le formulaire, si je clique, c'est-à-dire que je fais un focus sur le formulaire, là ça a changé la couleur de fond, juste pour nous dire qu'on a sélectionné le formulaire. Et si je sors du formulaire, c'est redevenu comme avant. Tout ça, en fait, on appelle des événements. Lorsqu'en fait, il se passe quelque chose, tu vas faire ceci. En fait, il y a plusieurs types d'événements. On peut utiliser des événements via JavaScript qui va concerner par exemple les claviers, la souris ou bien l'écran. Si par exemple je suis tout en haut de l'écran, tu vas faire ceci et cela. Si je suis tout en bas de l'écran, de la page, tu vas faire ceci et cela. Si par exemple l'écran fait de telle taille, tu vas faire ceci et cela, voilà, etc. Bon, tu as compris. Les événements, c'est lorsque il se passe quelque chose, tu vas faire ceci. Avec la Ravel, il y a plusieurs types d'événements. Nous allons voir dans cet épisode l'événement Eloquent. Euh, Par exemple, si moi, en tant qu'utilisateur, j'ai envie de supprimer ici un article, un projet, pardon. Si je supprime le projet, j'aimerais également supprimer ici les tâches qui lui est associées. Alors, pour voir par exemple ici le nombre de projets que j'ai ou bien le nombre de tâches, je vais ouvrir Tinker. Là, par exemple, je mets project deux points, je mets la méthode count. Ici, il y a 25 projets. Et pour les tâches, il y a 125 tâches. Si par exemple, je supprime un projet, je supprime, normalement, j'aimerais également supprimer les tâches. Si là, je regarde le nombre de tâches, ça n'a pas changé. C'est toujours 125 tâches. Ce n'est pas bon. En fait, ce serait bien en fait pour économiser de la place. Lorsque je supprime un projet, j'aimerais également supprimer les tâches qui y associées. Ou bien, lorsque je supprime un utilisateur, j'aimerais supprimer les projets qui y associés à cet utilisateur. Ce serait bien, ou sinon en fait on aura des erreurs. Et aussi, par la suite, j'aimerais également supprimer les tâches qui sont associées à tous les projets que j'ai supprimés de l'utilisateur. Pour cela, en fait, je peux utiliser MySQL ou bien je peux aussi utiliser des événements. Alors, voyons voir comment on l'utilise avec MySQL. D'abord, si je supprime un projet, je vais d'abord dans la migration project. Ici, ce qu'on va faire, je vais utiliser ici la méthode forIn. Ici, mon IDE m'a automatiquement complété. Hein. Franchement, c'est l'avantage d'utiliser un IDE. Ici, forIn, en fait, je lui dis que il sera associé à user underscore ID, la colonne user underscore ID qui se trouve ici. Ici, le référence, c'est tout simplement en fait la clé étrangère qu'on va utiliser dans l'autre table. Ici, la clé étrangère, c'est bien ID. Hein. Ici, je lui dis que si je vais dans la migration user, je lui dis qu'un projet fait référence ici à l'ID de l'utilisateur et attaché donc ici à l'utilisateur par rapport à son ID. Je reviens ici. Et là, on met la table. La table, c'est users. Après, ce n'est pas tout. Ici, je peux lui dire, je mets on delete. En cas de suppression, j'aimerais également supprimer tous les projets en cascade. Du coup, si je supprime un utilisateur, je vais également supprimer tous les projets qui sont associés à cet utilisateur. Après, il faut également faire de même pour les tâches. Je vais donc ici dans la migration task. Je colle. Alors ici, ce n'est pas user underscore ID, c'est bien ici project underscore ID. Et là, c'est la table project. Donc, si je supprime un projet, je vais également supprimer en cascade ici les tâches qui y associent. Allez, on va essayer. Je relance la migration ainsi que les seeds. Alors, d'abord, il faut que je sorte de là. Je relance la migration ainsi que les seeds. OK. Je réactualise. Très bien. Là, je vais supprimer un projet. D'abord, j'ouvre Tinker. Je regarde le nombre de projets que j'ai. Alors, en total, il y a 25 projets. Et en total, il y a 125 tâches. Du coup, d'abord, je vais récupérer ici un utilisateur. Avec la méthode find, je mets par exemple 1 pour récupérer le premier utilisateur.
je récupère l'utilisateur et là, je vais le supprimer. Je mets ici la méthode delete. Il me retourne un trou. Et là, si par exemple, je garde le nombre de projets que j'ai, là maintenant, j'ai 20 projets, puisque en fait, un utilisateur a 5 projets. Et le nombre de tâches que j'ai dans la base de données, maintenant, j'ai 100 projets. Voilà, cela veut dire que tout fonctionne très bien. Si par exemple, là, je reviens à la page d'accueil pour ne pas avoir d'erreur, et là, je vais cliquer sur un projet, je peux ici le supprimer. Bon, comme là, j'ai relancé la migration ainsi que les sites, je ne peux pas le supprimer puisqu'il faudrait que je recrée un utilisateur et puis je le valide. Du coup, je vais utiliser ici Tinker. On peut en fait utiliser des événements pour faire cela. On n'est pas obligé en fait d'utiliser MySQL. Même si là, c'est plus avantageux d'utiliser MySQL, mais je vais te faire voir en fait qu'on peut utiliser également des événements avec Laravel. Alors, pour cela, d'abord, je vais aller ici dans le modèle user. Dans le modèle user, je monte tout en haut. Et on va utiliser ici une méthode spéciale qu'on appelle la méthode de démarrage, la méthode boot. Ici, c'est une méthode qui est protégée, qui est statique et qui s'appelle boot. Alors, je vais enlever ce commentaire qui ne sert à rien. Et là, en fait, il y a des méthodes. Des méthodes, en fait, qu'on appelle des événements. Alors, par exemple, il y a la méthode, ici, il y a la méthode creating. Là, en fait, on lui dit que lorsque je crée un utilisateur, il y a la méthode create. Après la création d'un utilisateur, il y a la méthode updating. C'est pendant la mise à jour d'un utilisateur. Après, il y a la méthode update. Après la mise à jour d'un utilisateur, etc. Ici, en fait, ce sont des méthodes statiques. Du coup, là, je mets soit self ou bien statique. Voilà, c'est à toi de voir. En fait, ici, mon IDE met automatiquement self. Alors, ici, en fait, pour supprimer un utilisateur, en fait, ici, je vais utiliser la méthode deleting. Et là, on va utiliser une fonction anonyme. Ici, en paramètre, je mets $modèle. Enfin, je peux mettre $modèle ou bien $user. Parce qu'en fait, la variable ici, $modèle, représente en fait l'utilisateur. Et là, je récupère l'utilisateur qui est $modèle. Et puis, je vais utiliser la relation avec ici project. Donc ici, je mets project. Et puis, en fait, je vais utiliser en fait la méthode each. Parce qu'en fait, comme un utilisateur a beaucoup de projets, du coup, il faut utiliser une boucle. De la méthode each. Puis, on ouvre une fonction anonyme. Je récupère ici le projet. Et là, je récupère le projet. Et je mets delete. Voilà, c'est tout. Après, on fait aussi de même pour les tâches. Lorsque j'ai envie de supprimer ici un projet, je vais également supprimer les tâches qu'il y a associées. J'ouvre donc ici la méthode de démarrage. J'enlève ce commentaire. Je colle ça. Alors ici, en cas de suppression, ici le $modèle représente donc ici le projet. Alors, et là, je vais utiliser la relation avec les tâches. Je mets task, puisque ici, un projet a plusieurs tâches avec les has many. Là, je mets $task qui représente ici, un tâche. Et je vais le supprimer. Alors, d'abord, il faut que je coupe Tinker. Et puis, je relance la migration ainsi que les seeds. OK. Et là, je peux rouvrir Tinker. On regarde le nombre de commentaires de projets que j'ai, 25. Et de tâches, 125. OK. Et là, cette fois-ci, si j'ai envie de supprimer un utilisateur, j'enlève directement ça. Et là, je mets directement delete. Si là, je supprime, il me met true. Et là, si je regarde le nombre de projets que j'ai, et là, c'est 20, ça a marché. Et le nombre de tâches, c'est 100. Voilà, comme tu vois, ça marche très bien avec les événements ici et le count. Après, ici, j'ai mis la méthode each. Mais en fait, il y a un autre moyen de faire ça. Je ne suis pas obligé de mettre ici la méthode each. Je peux ici enlever ça et mettre seulement la propriété each qui représente la méthode each. Et là, je mets directement delete. En fait, ici, en mettant each, la Laravel en fait va directement récupérer un tâche et les supprimer à la fois. Je peux donc revenir ici, enlever ça et mettre delete. Voilà. On va réessayer.
Là, je récupère. D'abord, en fait, pardon, il faut que je coupe Tinker. Et puis, je le relance. Et là, ça sera l'ID numéro 2. Je le supprime, ça a marché. Et là, si je récupère ces projets, enfin les projets, maintenant, j'en ai 15 projets, alors qu'avant, il m'en restait que 20. Et pour les tâches, voilà, 75. Voilà, comme tu vois, ça fonctionne très bien. Après, moi, ce que j'ai fait, pour ne pas me prendre la tête, parce qu'en fait, à chaque fois, je suis obligé de venir m'inscrire, ce que je peux faire, en fait, je peux utiliser justement ici des événements. Lorsque, par exemple, je crée un utilisateur, je vais récupérer le premier utilisateur et le mettre à jour pour changer en fait son pseudo, son mot de passe, etc. Ici, par exemple, je mets la méthode create, c'est après la mise à jour d'un utilisateur. Je mets donc une fonction anonyme. Je mets $modèle qui représente l'utilisateur. Puis je mets le $modèle. Et puis je vais le mettre à jour. Là, je lui dis que name. Ça regarde ici @Soulouf. Je mets email. Et là, je vais mettre mon adresse email. Voilà. Après, pour le mot de passe, voilà, normalement, c'est secret. Ah oui. Je reviens ici dans User Factory. Et ici, en fait, la Laravel m'a automatiquement haché le mot de passe. Comme là, je reviens dans le modèle User. Ici, en fait, on utilise les setters. Le setter, en fait, qui va hacher le mot de passe. Mais comme ici, le mot de passe a déjà été haché, du coup, en fait, il va hacher un mot de passe qui a été haché. Et là, c'est pas bon. Là, je mets directement secret. J'enlève ça, on n'a pas besoin. Alors, du coup, là, je récupère l'utilisateur pour le mettre à jour. Mais pas n'importe quel utilisateur. J'ai envie de récupérer seulement le premier utilisateur. Alors, pour récupérer le premier utilisateur, je peux mettre ici, par exemple, statique. Statique, en fait, qui représente le modèle user. Et là, je mets first. Et puis, en fait, on utilise tout simplement la méthode update pour le mettre à jour. Alors là, je colle ça. Et là, je fais comme ça. Voilà, j'utilise ici statique qui représente le modèle user. Et là, j'utilise la méthode first. Et là, je mets à jour. Bon, allez, on va tester pour voir. Je coupe Tinker. Et là, je relance la migration ainsi que les seeds. Ça a marché, nickel. Et là, si je reviens ici, je vais dans la table users. Et là, il a mis à jour le premier utilisateur. Il a mis Soulouf avec mon adresse email. Voilà, comme ça, il m'est inutile en fait de créer à chaque fois un compte. Je peux donc ici venir me connecter. Je mets Soulouf, secret. Voilà, ça a marché. Voilà, comme tu vois, c'est ultra simple. Après, il y a aussi la méthode saving. Alors ici, saving, c'est à la fois la méthode creating, aussi la méthode updating. En fait, lorsqu'on utilise saving, cela veut dire que lorsque je suis en train de créer, pendant la création d'un utilisateur, la méthode saving va se déclencher. Et pendant la mise à jour d'un utilisateur, la méthode saving va être déclenchée. En fait, c'est équivalent ici au setter. Ici, en fait, avec le setter, on lui dit tout simplement que pendant la création d'un utilisateur, je vais hacher son mot de passe, ou bien pendant la mise à jour d'un utilisateur, je vais hacher son mot de passe. Moi, en fait, personnellement, je préfère utiliser le setter pour hacher le mot de passe. J'aime pas, en fait, utiliser ici la méthode saving. Après, il faut faire très attention, parce qu'en fait, j'ai remarqué que lorsqu'on utilise un API comme Facebook, Google, Twitter, etc., pour créer un compte dans notre application, j'ai remarqué que la méthode create est déclenché et après en fait il va pas récupérer le premier utilisateur, en fait il va mettre à jour l'utilisateur qui vient de créer son compte avec ici l'API Facebook, Google, etc. Je ne sais pas du tout d'où vient ce bug. Moi ce que je fais pour éviter ce problème, en fait je mets toujours une condition. Là en fait j'utilise la fonction app qui représente en fait l'application et là je lui dis que si l'application, je mets ici environnement. Si en fait l'environnement de l'application est strictement égal à local. Alors ici en fait l'environnement, si je vais dans le fichier .env qui représente justement l'environnement, le fichier d'environnement. Alors ici l'environnement c'est local, mais lorsque tu es en production, tu changes, tu mets tout simplement ici production. Voilà, comme ça en fait lorsque tu mets en production, après ici pour le debug tu mets à false pour ne pas afficher les erreurs. Voilà.
Après, tu changes aussi le lien de l'application. Tu mets ton lien de l'application hein, qui est en production avec ton nom de domaine. Tu mets aussi le nom de ton application, etc. Voilà quoi. Donc, je peux enlever ça. Du coup, lorsque ici, je suis en local, c'est là en fait que je vais mettre tout ça. Voilà, comme ça pour éviter le problème. Là, je peux relancer la migration ainsi que les seeds. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, je te conseille en fait, lorsque tu as envie de supprimer ici des choses, de privilégier plutôt MySQL parce qu'il est plus adapté à ça. Alors que tu vas remarquer que lorsque tu utilises ici Laravel, ça va prendre un peu plus de temps.